Une mort qui bouscule le monde. Le silence s'est abattu sur Rome. Pas un silence vide, mais un de ceux qui résonnent jusque dans les pierres millénaires du Vatican. Une brume légère s'est levée sur la place Saint-Pierre, comme si même le ciel retenait son souffle. François n'est plus. Et avec lui, c'est une époque entière qui s'effondre. Ce n'est pas simplement la mort d'un homme, c'est le dernier souffle d'un pontificat qui aura remué les fondations les plus profondes de l'Église catholique. Il n'était pas un pape comme les autres, il ne voulait pas l'être. Dès son apparition au balcon, ce soir de mars 2013, lorsqu'il a incliné la tête pour demander au peuple de prier pour lui, avant même de le bénir, il a brisé un rituel vieux de siècles. Le monde entier a compris que quelque chose venait de changer. Et maintenant que le trône de pierre est de nouveau vacant, une question brûle toutes les lèvres. L'Église survivra-t-elle aux secousses qu'il a provoquées? Car derrière l'humilité de son sourire, derrière les gestes simples, les appartements modestes, les chaussures noires usées, se cachait un esprit de rupture. Une volonté inflexible de dépoussiérer l'institution, de la faire respirer, quitte à faire hurler les gardiens du temple. Dans les basiliques, dans les couvents, dans les évêchés, on murmure. Certains prient avec ferveur pour que ces réformes aillent plus loin. D'autres, plus nombreux qu'on ne veut l'avouer, soupirent de soulagement. Pour eux, François a été un séisme, un pape trop humain, trop libre, trop moderne, un pape qui n'a pas respecté les lignes rouges. Pour d'autres encore, il a été un souffle prophétique, un pasteur proche des pauvres, des exclus, des blessés de la vie. Mais au-delà des passions, des colères et des espérances, reste un fait brut. L'Église entre maintenant dans une zone de turbulence. Le conclave qui vient ne sera pas une simple formalité. Il sera une bataille de vision, de monde, de théologie. Car François n'a pas laissé derrière lui une Église apaisée. Il a laissé une Église en tension, partagée entre deux élans, la fidélité à la tradition et l'appel au changement. Et si sa mort marque la fin d'un cycle, elle n'éteint pas les questions qu'il a soulevées. Au contraire, elle les exacerbe. Elle les expose, crues, à la lumière d'un monde qui ne croit plus au masque. Le prochain pape ne pourra pas régner comme si rien ne s'était passé. Car le choc François est passé par là, et rien, désormais, ne sera plus comme avant. Les mots qui ont fait trembler les murs du Vatican. 5 mots, une phrase simple, presque banale. Mais dans la bouche d'un pape, elle a déchiré l'Église comme un coup de tonnerre dans une nef silencieuse. Qui suis-je pour juger? Voilà comment François, à peine élu, a retourné le projecteur sur l'institution elle-même. C'était à bord d'un avion, dans une conférence de presse improvisée, répondant à une question sur l'homosexualité. Et cette réponse, apparemment spontanée, a fait éclater un barrage. Les médias s'en sont emparés, les fidèles se sont divisés, et le monde, catholique ou non, a compris. Ce pape ne se contenterait pas de répéter ce qui a toujours été dit. Certains y ont vu un acte de miséricorde, d'ouverture, d'humanité. D'autres, une ambiguïté, un reniement, un abandon des dogmes. Ce n'était pourtant ni un changement de doctrine, ni un renversement de théologie. Mais c'était un changement de ton. Et dans l'Église, parfois, le ton est plus puissant que le texte. Cette déclaration inaugurale fut la première fissure dans un mur que François allait s'acharner à percer. Car derrière les paroles, il y avait une vision, celle d'une Église non pas repliée sur ses certitudes, mais engagée dans l'écoute.
une église moins occupée à condamner qu'à comprendre. Mais les mots ont une mémoire. Et dans les couloirs feutrés du Vatican, on ne pardonne pas l'improvisation quand elle dérange l'ordre établi. Ce fut le début d'un long malentendu entre un pape et une partie de son troupeau. Un malentendu qui ne cessera de grandir à mesure que d'autres phrases viendront secouer les certitudes. Un homme face à un fantôme vivant. L'ombre de Benoît XVI. 2 papes dans une même ville. 2 visions du monde. 2 visages de l'Église. L'un vêtu de blanc, retiré dans le silence d'un monastère. L'autre aussi en blanc, mais arpentant les rues, les foules, les conflits. Une image presque irréelle, presque biblique, et pourtant bien réelle. François régnait, mais sous les yeux de Benoît. Cohabitation ? Non, ce mot est trop tiède. Il s'agissait d'une tension, un duel sans mots, un dialogue suspendu entre le poids du passé et l'urgence du présent. Benoît XVI, théologien austère, gardien de la tradition. François, jésuite argentin, écorché par la rue, habité par le feu de la réforme. Ils ne se sont jamais affrontés ouvertement, mais tout, dans leurs gestes, leurs textes, leur silence, trahissait une opposition sourde. Lorsque François ouvrit la porte à l'idée d'un clergé marié, l'ombre de Benoît se redressa. Un texte sortit, signé de l'ancien pape, contredisant discrètement mais clairement son successeur. Et le monde catholique, jusque-là habitué à une verticalité sans faille, découvrit une fracture. Le Vatican n'était plus un monolithe. Il était devenu un théâtre. Dans ses coulisses, les alliances se nouaient, les murmures s'amplifiaient. L'Église vivait une dissonance inédite. Mais François ne recula pas. Peut-être justement parce qu'il était regardé. Peut-être parce que, pour changer quelque chose dans cette maison millénaire, il fallait être prêt à déranger même les morts et les vivants. Le synode des ruptures, l'Église au bord du vertige 2019. La salle du synode s'emplit de visages venus de l'autre bout du monde. Des voix nouvelles s'élèvent, celles des peuples de l'Amazonie, des prêtres de la jungle, des femmes engagées dans des communautés reculées. François a convoqué l'Église pour écouter ces voix qu'elle avait si longtemps ignorées. Mais ce qui devait être une réflexion pastorale devient un champ de bataille théologique. Le projet est clair, adapter l'Église à des réalités différentes. Ordination d'hommes mariés. Réflexion sur la place des femmes. Intégration de rites locaux dans la liturgie. Et tout à coup, les murs du Vatican vibrent. Certains y voient un souffle prophétique, d'autres un sacrilège. Les statues de Pachamama, figures indigènes introduites dans une célébration, sont arrachées par des fidèles furieux et jetées dans le Tibre. On parle de schisme. On murmure trahison. La tension est à son comble. Les cardinaux s'affrontent à mots couverts. Les médias guettent le moindre geste du pape. François, impassible, écoute, observe, tranche parfois, recule souvent, car il sait que chaque avancée est une déflagration. Ce synode n'a pas transformé l'Église, mais il a révélé ce qu'elle contenait de plus brûlant, son incapacité à se réinventer sans se déchirer. Une vérité nue, exposée en plein jour. L'Église est à la croisée des chemins, et chaque pas en avant peut faire tomber des colonnes entières. Le tango, la souffrance et la prière. Portrait d'un pape inattendu. Avant d'être François, il fut Jorge, un garçon aux yeux sombres, dans une Buenos Aires traversée par le vent du tango et les ombres de la pauvreté. Un fils d'immigré, simple, discret. Il aurait pu devenir chimiste, il aurait pu se marier. Il a même failli.
Mais l'appel était ailleurs. Ce n'était pas un saint dès l'enfance. C'était un homme, tout simplement, avec ses hésitations, ses failles, son amour déçu, son poumon arraché par la maladie. La mort, il l'a sentie très jeune. Et c'est peut-être cela qui l'a rendu si proche de la vie. Un homme fauché, mais relevé, un survivant. Il entre chez les jésuites non par ambition, mais par soif de profondeur. Et là, dans le silence des retraites spirituelles, dans la rigueur de la formation intellectuelle, il devient ce que les autres ne voient pas venir. Un stratège humble. Un homme capable de tendre la main à un sans domicile fixe, mais aussi de naviguer dans les eaux troubles d'un régime dictatorial. Il vit sobrement, prend le bus, cuisiner lui-même son repas à Buenos Aires, refuse les dorures, refuse les murs. Il choisira un nom inédit pour un pape, François, comme le pauvre d'Assise. Un choix qui n'est pas un geste de communication, mais une ligne de vie. C'est cette humanité, brute et vulnérable, qui fit de lui un pape atypique. On ne pouvait ni le placer à droite ni à gauche. Il dansait en marge des étiquettes. Et parfois, il tombait. Mais toujours, il se relevait, comme dans un tango, en équilibre instable, mais en mouvement.